veux rester sous la table et tu fais une entrée ou t'apparais directement? Salut à tous! Bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Je suis l'Avengers du cinéma, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'origine du monde avec un invité spécial. Baptiste, je te laisse te présenter. Salut tout le monde, c'est Iron Babs, donc je suis super heureux d'être sur la chaîne de mon ami Melvin qui me fait l'honneur de m'inviter. On va essayer de décrypter un peu ce film et de l'analyser quoi. Oui, tout à fait. Alors comme je l'ai dit donc dans l'introduction, on va donc parler de l'origine du monde. Générique. Ok, donc alors, Baptiste, avant qu'on parle directement, qu'on rentre dans le lard du sujet finalement, j'aimerais que tu nous dises un peu 2-3 mots sur la carrière de Laurent Lafitte, comment tu le trouves, est-ce que c'est un acteur que tu apprécies? Laurent Lafitte, c'est un mec super. Ok, bah alors moi je vais être un peu plus cinéma dans mon analyse. Ah oui, bien sûr. Par rapport à sa carrière, par rapport à ses films, à ses choix de films, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi par exemple j'ai pas vu alors plus jamais tu me touches comme ça. J'ai pas vu les films de Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs et Nous finirons ensemble. Ah c'est dommage ça. Est-ce qu'ils sont bien? Ouais, ils sont bien. Ouais. Mais d'ailleurs c'est au Cap Ferré, c'est juste à côté de chez nous, donc allez-y. Oui, bien sûr, allez-y. Et s'ils nous regardent, voilà, on fait un petit coucou. Au Cap Ferré, on fait un coucou voilà, au Cap Ferré. Ferré. Moi je l'avais découvert dans 16 ans ou presque, tu vois le film que Oui. c'est. J'avais beaucoup aimé, je l'avais vu dans le film de Verhoeven, Elle, qui avait eu le César du meilleur film. Mais Les Petits Mouchoirs, tu l'as pas vu? Mais Les Petits Mouchoirs, c'est ce qu'il a révélé genre au grand public, parce qu'avant il avait fait des petits rôles un peu de merde, tu vois. Oui, oh. Les Petits Mouchoirs, ça l'a vraiment révélé, et puis après il a fait des grands films. Je l'avais vu également dans le film de Dupontel, je sais que t'aimes bien Dupontel. Ouais, j'adore Dupontel. Au revoir là-haut, il avait un bon rôle aussi. Mais je l'ai pas vu, ça tombe bien. T'as pas vu Au revoir là-haut? Faudrait que je le voie. Ah, c'est un immense film français, hein, vraiment pas mal. Ok. Et donc il arrive avec sa première réalisation. Voilà, donc qui est donc adapté d'une pièce de théâtre. Exactement, l'origine de monde, de base c'est une pièce de théâtre de... Je sais pas si tu l'as noté. Non, je l'ai pas noté. Ok, super. De... Sébastien Thierry. Donc là on rajoutera le nom du mec. Donc le mec qui était aussi à l'avant-première, qui se faisait juste chier dessus en fait, parce qu'il avait zéro question pour lui. Toutes les questions étaient pour Laurent Lafitte. Donc ouais, c'est adapté d'une pièce de théâtre. Laurent Lafitte a rajouté sa petite patte quoi. Après c'est très difficile en tant qu'acteur de passer à la réalisation. Est-ce que c'est un pari réussi, selon toi? Moi je trouve que oui, ce n'est que mon avis. Non mais, évidemment, mais nous sommes là pour en débattre. J'ai bien aimé les plans, je ne me suis pas ennuyé. Non. Donc il n'y avait pas de plan en trop, je trouvais. Franchement, niveau mise en scène, niveau photographie, niveau décor, franchement c'est propre. C'est un bon film français, tout propre sur lui. Mais là où il y a des vrais problèmes, je trouve, c'est au niveau du scénario. Je trouve qu'au contraire, il y a des scènes qui sont beaucoup trop longues, qui essayent vraiment de... Laquelle par exemple? Moi je pense à toutes les scènes où il y a la mer, je les trouve beaucoup trop longues. Et je trouve que Vincent Macken justement, lui, Vincent Macken c'est une Rolls Royce, hein, il roule tout seul, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que il va beaucoup, ça c'est trop long, on aurait pu couper je pense. Ben ouais, mais en fait, si tu coupes avant, il n'y a pas ce moment de gêne et au final, c'est pas drôle. On va essayer peut-être de vous expliquer le scénario pour que vous compreniez un peu le film. Est-ce que tu pourrais nous définir le scénario du film, Baptiste? Non. Alors en fait, c'est donc le personnage de Laurent Lafitte qui a donc son cœur qui s'arrête. Exactement. Voilà, et donc il demande à son pote Veto, Vincent Macken, qui lui dit c'est pas normal, on va t'envoyer à l'hôpital, voilà, aux urgences. Et donc sa femme qui est un peu mysticienne, un peu connectée à des trucs chamans. C'est un peu, une bobo, qui aime bien faire du sport, qui aime bien aller chez la psy, qui aime bien les marabouts. Ouais, voilà. Oh merde, ça sera coupé ça. Elle emmène son mari chez la marabout, donc la marabout lui dit votre corps physique et votre corps astral en gros sont déconnectés et pour vous reconnecter il faut que vous voyez le vagin de votre mère. D'où le titre. La source. Il faut qu'il ramène la source. Voilà. Et la source, c'est la chasse à mère là. Voilà. Faut le dire, hein, Melvin. Oui, mais d'où le titre L'origine du monde, comme le tableau de Gustave Courbet. Voilà. Tu l'as déjà vu ce tableau? Oui, je l'ai vu. Et c'est Iron Babs, n'oubliez pas, abonnez-vous. Et donc du coup, en fait, tout le principe du film va être de Laurent Lafitte de se reconnecter à sa mère qu'il a pas vue depuis 4 ans. Non! Depuis 4 ans. Depuis 4 ans, d'avoir une photo de la chasse à sa mère. De son utérus, finalement. C'est ça. De sa grosse Moi, j'ai écrit un petit texte qui résume à peu près ce que je pense du film. Alors, je vais vous le lire. Tu peux me tutoyer. C'est les abonnés que tu vois? Oui, bien sûr. Ok, très bien. Oui. Passer les 2 premières scènes, projetant un rythme comique assez énorme, notamment, je pense, la scène où il baisse dans le noir, au tout début. Moi, justement, j'aurais trouvé que c'était pas... Ça m'a fait rire, justement. Je trouve que c'est pas trop mal. Il y a une mise en scène intelligente et une photographie plus ou moins dans le domaine du fantastique que j'ai trouvé intéressant.
La photographie du film nous donne constamment l'impression de se balancer entre rêve et réalité. Mhm. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, c'est intéressant. Le gros point fort du film, et ça je tiens à souligner, c'est les dialogues. Mais souvent dans les films français, on a souvent de très bons dialogues. Et les scènes sont constamment dans un ping-pong verbal entre ces acteurs, donc à savoir Karine Viard, Vincent Macaigne et Laurent Lafitte. Même en termes de mise en scène, Laurent Lafitte adopte adapte une pièce de théâtre, et honnêtement, la mise en scène, elle n'est pas forcément fonctionnelle. Elle a un réel intérêt. Le seul défaut du film, c'est le surjeu. Je trouve que les acteurs sont souvent en surjeu dans tout le film. Sauf Vincent Macaigne qui ça va, mais Karine Viard, je la trouve vraiment en surjeu pour le coup. Ah bon? Ouais. Moi j'aimais bien, je trouvais pas en surjeu parce que justement il me faisait penser à ma daronne en fait. Ah d'accord. Donc quand elle est chez la psy et qu'elle coupe tout le temps, etc., c'est typique ma mère. Donc il y a plein de fois où j'ai reconnu ma mère. Donc, Mais Karine Viard est ta mère, c'est ça? Pas exactement. Ah ok, d'accord. Mais ça s'en rapproche sensiblement. Voilà, un peu une chieuse. Donc ma mère, si elle nous regarde, on lui fait coucou. On fait coucou à la mère d'Iron Babs, évidemment. Et surtout les longueurs, mais ça je l'ai déjà dit, je trouve que le film est beaucoup trop long. Je trouve, il fait quoi, 1h40? On aurait pu couper 15 minutes à droite à gauche comme ça. Ouais, là je peux être d'accord avec ce point de vue là. Il y a beaucoup trop de malaise, beaucoup de surjeu. En fait, une fois que le malaise s'est installé, c'est bon, t'as la blague quoi. Faut couper, faut arrêter. Mais pas forcément parce que moi je sais que dans la salle, une fois qu'il y a le malaise, donc c'était long, ça commençait à rigoler et plus c'était long derrière, plus ça rigolait. Oui, mais une fois que le malaise a supplanté la blague, il faut couper. Une fois que t'as une blague qui est censée être malaisante, ok, t'installes le malaise, c'est drôle, on rigole. Ouais. Mais une fois que ça devient même malaisant pour nous, t'es en mode non, faut vraiment couper là. Donc toi, t'as trouvé malaisant pour toi? Ah ouais, il y a des scènes qui m'ont vraiment malaisé pour le coup. Hein. Notamment Vincent Macaigne qui essaye de plus ou moins violer la mère. Bon, ouais, ça c'était un peu gênant. Les abonnés! Moi j'ai plus trouvé gênant quand il essaie de la violer vers la fin. Oui, alors ça c'est le... Ça c'est non. On ne se mouche pas sur C'est la l'Iron chaîne. Mouchoir de l'Iron Bab. Pour les abonnés! C'est que genre, c'était méga long. Et même la scène de fin, la scène de fin où il se met à poil devant sa mère. Ah, c'était gavé drôle ça! Oui, ça c'était gavé drôle, je suis d'accord. Mais il aurait fallu couper beaucoup plus tôt quoi. Non, là je suis pas d'accord. Et puis la scène où il essaye de violer la mère sur le piano et qu'ils finissent par tous les Oui, deux ça péter c'est le un peu piano. gênant, ouais. Mais c'est méga gênant, c'est C'est pas méga très gênant. drôle. En fait, c'est qu'ils essayent de faire une espèce de comédie française en mode adaptation de théâtre parisien, mais en ayant un sujet en mode humour pipi caca poil quoi. Oh là là, non, bon, c'est son avis. Allez voir le film et abonnez-vous! Ouais, c'était l'Avengers du cinéma et Iron Babs. C'est pas fini? Ah bah non, je sais pas. Mais non, c'est juste, moi je dis Ah, ok, abonnez-vous. d'accord, mais on continue. Est-ce que essayer de se mettre en réalisateur, dialoguiste et en même temps Personnage principal. se tirer une balle dans le pied que d'être à la fois réalisateur et acteur principal? Bah ça déjà c'est un peu avoir le melon quoi. Bah, pas forcément. Pas forcément mais on Mais peut se le dire. On peut se dire, le voilà, je pense notamment à Tarantino qui lui est un excellent réalisateur, enfin moi je le trouve en tout cas, Ah oui, qui lui se pas donne, dégueu. voilà, qui se donne des rôles très secondaires dans les Ouais. films. Pour parler français, Danny Boone qui se donne des rôles primaires dans ses films et qui les réalise. Bon, Je préfère me taire à ce sujet-là. Ah, tu n'aimes pas Danny Boone? Danny Boone, bon, c'est un peu bas de plafond quoi, c'est un peu. Non mais je quelqu'un- risquerais d'être un peu excessif dans mes mots donc. Nique les boules, on s'en bat. Voilà. Non, il faut être mesuré. Tu peux dire Non, je rigole. Danny Boone, s'il nous regarde, on l'embrasse. oui, on embrasse Danny On Boone embrasse Danny Boone. parce que, enfin, nous en fait, on est en école de théâtre, donc s'il veut nous donner un rôle. Danny Boone. Non, je rigole. Et on embrasse aussi la mère de Danny Boone. Oui, on et Danny embrasse. Boone. Tu aurais par exemple aimé jouer dedans. Moi, quand j'ai beaucoup aimé un film, c'est que j'aurais envie soit de le réaliser, soit de jouer dedans. Ouais, moi j'aurais bien aimé jouer dedans. T'aurais été qui, toi? J'aurais été, ouais. Ouais, Vincent Macaigne, je te Ouais. regarde dedans, ouais. Ouais, parce que moi il m'a tué en fait tout le film. Et même les dialogues avec Laurent Lafitte et tout, je l'ai trouvé trop drôle. Mais oui, les dialogues sont vraiment très drôles. Tout le monde s'envoie des fions à la gueule, un peu à la manière d'un OSS finalement. Il y a de rythme comique, mais le rythme il est niqué parce que t'as des scènes qui sont beaucoup trop longues. Mais moi j'aime bien, parce qu'il casse le rythme et du coup il fait long. Et au début tu te dis putain c'est long et tout. Et après ça devient gênant et donc ça déclenche le rire et plus c'est long, plus c'est drôle. Alors, en tout cas pour moi, pas pour tout le monde, mais, Non, mais pour certaines personnes. Moi je trouve que Vincent Macaigne, dans le cinéma français, on lui propose toujours les mêmes rôles. Là je suis pas d'accord. Tu as vu Médecin de nuit? Non, j'ai pas vu Médecin Voilà. de nuit. Donc va voir Médecin de nuit et après Avec Fiona Armal. tu pourras faire des vidéos sur internet. Vincent Macaigne, on l'embrasse On d'ailleurs. l'embrasse. D'ailleurs il m'a répondu sur Insta une fois. Non, c'est pas vrai. La vie de ma mère que c'est vrai. Qu'est-ce que tu lui as envoyé? Il commence à avoir. Trop la classe. Oh putain, Vincent Macaigne lui a vraiment répondu. Voilà.
Enfin, je mets. Oui, c'est la vérité. Hein. Ok, ça fera jamais la netteté. On embrasse Vincent McCain. On embrasse la netteté, évidemment. Voilà. Non, mais par contre... non, tu pètes pas. Non. Bien, moi, Quand je l'ai même, vu. je suis sur la chaîne de la Avengers du cinéma. La... Je vais pas faire un Iron P. Karine Viard, est-ce que tu as vu son film avant l'origine du monde, Les Fantasmes? Moi, j'ai été le voir, notamment avec notre ami en commun, Rosen, n'est-ce pas? Ouais. Rosen qu'on embrasse, qui est Rosen souvent défoncé. Non, c'est pas un mauvais film, tu vois. C'est pas... Ça a fait un flop critique et au box-office, mais en vrai, ça passe. Genre, c'est un film à sketch, tu vois, c'est comme Les Infidèles. À partir de Karine Viard, où elle se met à faire du porno et tout, bon... Parce que j'avais vu la bande-annonce, je m'étais dit, ça a l'air trop chouette, je vais aller le voir. J'ai regardé les critiques. Laurent Lafitte... À la Comédie Française, hein. Laurent Lafitte à la Comédie Française. Si, l'autre côté du périph' avec Laurent Lafitte. En gros, c'est un peu une comédie en mode ils viennent tous les deux de deux univers différents, mais ils vont finir par être potes et élucider l'enquête. Ouais. Un peu. Mais donc. Est-ce que tu l'as vu? Bah non. Bah ouais, mais t'as pas de culture aussi, frère. Mais donc, pourquoi tu me parles de ce film? Mais parce que il y a Laurent Lafitte dedans et qui joue très bien aussi. Ah, mais ok, on va pas citer tous les films qu'a fait Laurent Lafitte. Bah franchement si, hein, on revient sur sa carrière en général quoi. Ok, est-ce qu'on va devoir citer toutes les pièces de théâtre qu'il a fait, notamment Tartuffe en lecture à la table, qui était excellente. Je sais pas, je l'ai pas vu. T'as aucune culture. On a fait Alors, conclusion. Conclusion, moi je me suis poilé tout le film, j'ai été, la première fois que je l'ai vu, j'ai été tout seul, voilà, la cérémonie de clôture l'an dernier du FIFIP, juste avant le Covid, ou juste après, c'était juste après. Et j'étais tout seul dans mon siège et ça rigolait quoi, il y avait des vieilles à côté de moi qui se tapaient des grandes barres de rire, et moi j'étais juste PTDR. D'accord, ok. Tout le film, en fait ce que j'aime bien dans les films c'est quand c'est pas téléphoné, quand on sait pas ce qui va se passer après, etc. Et là, il y a des fois tu te doutes, mais bon, quand ils reviennent à poil et tout, enfin bref. Ah oui, non, ça on s'en doutait pas. Tu t'en doutes pas. Quand te chie dans le lit, tu t'en doutes un peu, mais tu te dis non, quand même pas. Bam, elle te chie dans le lit quoi. Ça, y a que Laurent Lafitte qui peut te foutre au cinoche quoi. Mais oui, ou qu'elle avoue que c'est pas son fils au final. Ouais. C'est quel Enfin, c'est toutes les anecdotes qu'elle sort. Ouais, à la fin, avec quand le elle est en petit oiseau. pétage de Bref, on n'en dit pas plus. Ouais, le film est sorti il y a 3 semaines, je pense que Voilà. personne de la chaîne n'ira le voir peut-être. Bah, est-ce qu'il y a des gens sur cette chaîne? Non, mais pour conclure, moi je suis assez d'accord avec ce que t'as dit. Non, le film est plutôt. Je me suis pas poilé tout le long parce que je trouve qu'il y a des problèmes de longueur. Mais j'ai souri, j'ai ri à des moments. Les dialogues sont cool, la mise en scène est cool, la photographie est cool. Ah, la photographie. La photographie, là, notamment dans les scènes de rêve avec le cordon ombilical, un peu chelou. Un peu chelou, un peu dégueu, mais très Ouais. stylé. Mais Là, qui se réveille avec le braquemar d'ailleurs, on comprend pas pourquoi. Bah, si. Ça, c'est juste. C'est rigolo. Du coup, bon, voilà, l'origine du monde pour moi c'est un petit 14, 13 sur 20. 13 sur 20 pour moi. Baptiste, Iron Babs. Iron Babs, très content que tu sois venu sur la chaîne, j'espère que tu Ah reviendras. bah attends, je vais peut-être donner ma note moi. Oui. Donc voilà, en toute objectivité, ce sera un 20 sur 20 pour moi. Je plaisante. Ça sera 15-16. Ah ouais, quand même. Moi j'aime beaucoup Laurent Lafitte et Vincent McCain. Mais j'aime beaucoup aussi, mais Allez, 15. ça m'a fait très plaisir que tu sois venu. Ça m'a fait très plaisir d'être venu aussi. J'espère que tu reviendras peut-être pour d'autres films éventuellement. Peut-être, bah là il y a la saison 2 de Validé qui est sortie, donc on va venir terminer ça sur la chaîne. Voilà. Ah mais on pourrait clairement terminer non seulement la saison 1 et 2, mais en plus avec Mehdi. Avec Mehdi, là, grosse idée là. Allez, ça, on embrasse Mehdi d'ailleurs. on embrasse Mehdi. S'il nous regarde, quel est le prochain film que tu vas voir au cinéma toi personnellement? Bah y'a quoi là en ce moment? Là mercredi, Mourir peut attendre. Ouais, excellent. Moi, non, je l'ai vu. Bah nique sa mère, il pourra attendre, j'irai pas le voir. j'en ai fait la critique disponible sur la chaîne, c'est pas mal. Eiffel avec Romain Duris et Bah, peut-être Eiffel. Je suis plus un intellectuel plutôt que les blockbusters, je laisse à. Ah oui, alors moi c'est très simple, le prochain film que je vais voir au cinéma ça va être Venom 2. C'est directement va être nullissime. Parce que les premières critiques l'ont défoncé, je sais qu'il va être nul, mais à mon avis on va se marrer en le voyant. Ok, et le prochain Batman avec Robert Pattinson? Oh mais c'est en mars 2022, on a le temps. Mais ça arrive très vite, mars 2022. Oui, mais on aura une bande-annonce cette semaine et je ferai une réaction à la bande-annonce. Ok, et je serai pas là. Voilà. Ok, c'était l'Avengers du cinéma et Iron Babs. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et abonnez-vous, let's